Bonjour, je me présente, Sébastien, prof de CCQ et répondant CCQ pour le Centre de services scolaires des navigateurs. Je vous propose de vous présenter le programme CCQ à l'aide de quatre courtes capsules qui vont permettre de faire un survol pour mieux le comprendre, pour mieux le maîtriser. Les capsules que je vous propose sont à la fois pour des non légalement qualifiés, pour des enseignants-enseignantes qui sont qualifiés mais qui ne sont pas formés en CCQ, pour des profs qui sont tout seuls dans leur école, pour des stagiaires, pour des gens qui ont de l'expérience, mais qui ont envie d'avoir un point de vue différent sur ça. Alors, c'est vraiment ouvert à tous, en espérant que chacun puisse aller chercher quelque chose. Alors, les quatre capsules que nous allons voir vont aborder les thèmes suivants. Alors, première capsule, présentation globale et finalité et composantes du programme. C'est ce que je vais vous présenter pendant la capsule présente. Deuxième, les compétences en CCQ. Troisième, les contenus disciplinaires. Et quatrième, enseigner en CCQ parce qu'il y a beaucoup d'enjeux et beaucoup d'éléments à prendre en considération pour ce cours. Alors, allons-y tout de suite avec les premiers éléments, c'est-à-dire la présentation globale et les finalités et composantes du programme. Alors, cours qui s'appelle Culture et citoyenneté québécoise qui remplace le cours d'éthique et culture religieuse. Après une demande du ministre il y a quelques années de revoir le cours, il y a eu des changements qui ont été faits dans le cours d'éthique et culture religieuse pour arriver à culture et citoyenneté québécoise. Dans ces changements, il y a des choses qui ont été maintenues puis d'autres choses qui ont été changées. Entre autres, on a maintenu la dimension éthique qui était dans le programme d'éthique et culture religieuse avec plusieurs thèmes qui étaient abordés avec ça, mais on a enlevé la dimension culture religieuse pour la remplacer par une nouvelle dimension qui est la dimension sociologique. Alors, c'est un autre élément qu'on amène pour travailler les différents thèmes. Euh, Ce programme-là est un programme le programme de CCQ est un programme qui commence dès le primaire avec 58 heures au total pour les 6 années. C'est-à-dire c'est même pas 10 heures par année qui sont consacrées. Quand on arrive au secondaire, l'intensité est plus grande. On a 250 heures, soit 50 heures en première secondaire, 50 heures en deuxième, 100 heures en quatrième et 50 heures en cinquième secondaire. Alors, le programme est axé autour de trois finalités. Alors, une finalité qui est principale, qui est la première, et les deux autres qui sont subordonnées à cette première finalité. Alors, la première finalité qui va guider vraiment le programme, les actions des enseignants, c'est préparer à l'exercice de la citoyenneté. Alors, cette préparation à l'exercice de la citoyenneté, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de permettre aux individus, aux élèves, de développer à la fois des connaissances, des savoir-faire, des savoir-être qui vont être nécessaires pour exercer euh, leur pouvoir démocratique. Bien entendu, quand on parle de pouvoir démocratique, on va parler à la fois des droits qui sont attribués, mais aussi des responsabilités, des obligations qui sont reliées à ça. Alors, c'est vraiment de permettre aux élèves de connaître, comprendre, agir, être en fonction de la démocratie. Alors, préparer à l'exercice de la citoyenneté, c'est le premier élément. Les deux autres qui sont subordonnés, deux autres éléments, c'est viser la reconnaissance de soi et des autres, qui est vraiment importante pour être capable de favoriser justement les interactions envers les individus. Parce qu'en accroissant les connaissances de l'autre, de soi, savoir faire comment agir avec les autres, ben, les individus sont capables à la fois de comprendre c'est quoi leurs besoins personnels, mais ceux des autres, leurs émotions, leurs sentiments, leurs différents points de vue, et d'être capable de considérer chaque personne dont soi-même comme égal aux autres en droit, mais aussi ayant une dignité propre pour chacun. Alors, viser la reconnaissance va permettre, entre autres, de mieux s'intégrer dans les institutions et de voir les obligations qui sont en lien avec l'exercice de la citoyenneté. Ça, c'est le deuxième qui permet justement de soutenir la première, qui est l'exercice de la citoyenneté. Deuxième, c'est la poursuivre le bien commun. C'est le troisième élément qui est important dans les finalités. Poursuite du bien commun, c'est vraiment l'idée de mettre à profit le dialogue pour la recherche de consensus ou de compromis, toujours dans une visée démocratique en fonction des valeurs communes partagées ou disputées dans une société, afin de se rapprocher de la réalité, de trouver des façons de combattre des inégalités, de répartir le pouvoir, d'assurer de régler certains désaccords, de relever des défis dans la société. Alors vraiment, de vivre ensemble avec une poursuite du bien commun. Encore ici, la poursuite du bien commun vient s'inscrire dans le soutien à l'exercice de la citoyenneté.
Ces trois finalités-là du programme vont être euh, travaillées à partir de deux compétences. Alors, deux compétences qui vont aider à atteindre ces finalités-là. Première compétence qui va être étudier des réalités culturelles. Alors ça, c'est vraiment une dimension sociologique où on va observer et analyser différentes situations de la société, ce qu'on va appeler des réalités culturelles, afin de voir quelles sont les règles, les normes, les codes, les significations, les mécanismes sociaux, afin de les rendre le plus possible explicites. Alors, pour les comprendre. Alors, il y a plus de filles que de garçons à l'université. Ben, qu'est-ce qui permet de comprendre ces mécanismes sociaux-là et qui sont présents? Alors, ça va être important d'observer, d'analyser et examiner de façon critique ces éléments-là. Alors, premier, étudier les réalités culturelles. Deuxième compétence, c'est réfléchir sur des questions éthiques. Ici, on va être dans une démarche qui va être plus dialogique, réflexive, critique, rationnelle, pour réfléchir sur les différentes options, possibilités, actions à privilégier en fonction de ce qu'on va considérer éthique, c'est-à-dire de ce qu'on va considérer comme bien, bon, juste, adéquat en lien avec les relations avec les autres. Puis ça, bien entendu, ça va toucher encore des normes, des codes, des règles, mais aussi des valeurs, des préférences, des expériences qui vont arriver. Et souvent, tous ces éléments-là mélangés vont arriver à des situations où la décision ou les solutions sont difficiles, voire parfois impossibles pour faire plaisir à tout le monde. Alors, vraiment, c'est le deuxième aspect. Alors, étudier les réalités culturelles et réfléchir sur des questions éthiques vont permettre, entre autres, de préparer à l'exercice de la citoyenneté, à la fois en reconnaissant qui on est et qui sont les autres et en faisant une poursuite du bien commun. Si on regarde dans le schéma ici encore, il y a deux autres éléments qui sont importants. Alors oui, des finalités, mais en plus de ces finalités-là, il y a aussi des moyens par lesquels on peut y arriver, des modalités par lesquelles on va y arriver. Et ces modalités sont de deux types. Premier, c'est par le dialogue. Alors, le dialogue est hyper important, entre autres dans la visée démocratique de l'exercice de la citoyenneté, parce que c'est dans le dialogue qu'on peut réussir à avoir des interactions à la fois euh, entre les individus, mais qui nous permet aussi de réfléchir sur nous-mêmes. Alors, c'est pour ça qu'on, dans le programme, on parle d'un acte de pensée intentionnel qui va se dérouler à la fois à l'intérieur de soi, mais dans l'interaction avec les autres, qui va permettre à la fois une compréhension de soi et des autres, mais aussi une évaluation, une intégration de la pluralité, ça veut dire à la fois dans la dimension sociologique que dans la dimension éthique. S'ajoute à ça en plus pour l'exercice de la citoyenneté, à la fois par le dialogue, il y a aussi la nécessité de la pensée critique. Alors, pensée critique, c'est quoi? C'est une pensée qui va être, une pratique qui va être évaluative, justificative et autocorrectrice, afin de mobiliser les différentes ressources pour considérer qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on considère comme vrai, qu'est-ce qu'on peut tenir pour acceptable. Alors, la pensée critique et le dialogue vont être intégrés dans les deux compétences. Alors, c'est par ça, entre autres, qu'on va être capable de le faire. Et c'est ce qui va soutenir les différentes finalités du programme. Alors, c'est un survol rapide des fondements du programme. Alors, dans cette capsule-là, j'ai vraiment voulu vous présenter les trois finalités qui est l'exercice de la citoyenneté, la reconnaissance de soi et de l'autre et la poursuite du bien commun. Ces finalités-là qui sont soutenues par la dimension sociologique et éthique dans deux compétences, compétences qui vont se manifester entre autres par le dialogue et la pensée critique qu'on va avoir. Tout ça, bien entendu, il y a des liens qu'on peut faire avec le programme de formation d'école québécoise. On voit très bien le lien avec la structuration de son identité, la construction de sa vision du monde et le développement de son pouvoir d'action. Alors, on est en plein cœur du programme d'école de formation québécoise. Alors, c'est ma première petite vidéo pour nous aider à comprendre le programme.